Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Je reçois ce soir Nina Nar pour la deuxième fois de ma vie. Voilà, la première fois c'était pour Faut pas pousser. Et cette fois-ci, c'est pour Mammifère mutin. Voilà, coucou. Alors du coup, je sais pas sur quoi je t'invite. Normalement, c'est Mammifère mutin ou c'est Nina? Dis-moi. C'est peut-être toi qui vas venir me chercher. Bonsoir Céline. On s'est même pas posé la question. Je ne sais pas. Dis-moi sur quoi tu veux que je vienne te chercher. Écris-moi ça et j'arrive. À moins que ce soit toi. C'est toi qui lance le live. Bonsoir Marie. Bah, c'est toi qui le lance. C'est Nina. Je suis si contente. Ah, te voilà. Salut, ça va Salut. Nathalie? Oui, Tu m'entends bien? Très bien. Ok, Et cool. toi aussi, tu m'entends bien? Nickel. Nickel. Merci beaucoup d'être encore là. D'être encore là. Ouais. Écoute, je suis très contente. Du coup, ce sera l'occasion pour moi de remettre encore une petite com demain sur le live qu'on avait fait il y a 11 mois, j'ai regardé. 11 mois. 11 mois. Et puis là, voilà, je posterai aussi la petite photo dont tu m'as parlé, qui participe à tout ce qu'on va dire ce soir. Et voilà, ça relancera un peu le débat. Oui, la petite photo. Ulule, tu veux dire? Ouais, la petite photo Ulule de Mammifère mutin. Ouais, ok. Hein, la tienne. La campagne est en cours, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. Exactement. Bon, dis-moi ce que tu veux, comment tu veux qu'on commence. Écoute, je vais commencer par 2 fleurs de bac. Je vais commencer par la fleur verveine pour les personnes qui ont beaucoup d'enthousiasme pour convertir les autres, tu sais, Ouais. pour les rallier à notre cause. Je pense que c'est une fleur qui te parle. Ouais, je suis pas très compétente, mais Non. oui, du rallier à la cause, oui, il y a du taf, allez-y, faites-vous plaisir. Ouais, et de l'énergie. Et il faut de l'énergie aussi des fois hein, pour ça. Voilà. Et après, Oak, c'est la fleur du chêne, tu sais, qui fonce, qui lutte, qui s'acharne, qui va jusqu'au bout. Mais il faut pas qu'il craque. Donc, on est là pour ça, tu vois. Ouais. Bah, c'est grâce à tout le monde hein, que ça tient encore la marée. Je reçois suffisamment de petits mots doux tous les jours pour me comprendre pourquoi je me lève le matin et continuer, même s'il y a des hauts et des bas dans l'énergie, forcément. Mais je pense que je suis à ma place, donc je continue. Mais complètement. C'est pour ça que tu vas en parler. Je commence avec les fleurs parce que c'est mon domaine des émotions. Ouais. Et en même temps, ça parle aussi de ton énergie, de la mienne aussi, parce que voilà, il faut aussi une forme de pugnacité aussi, pas lâcher l'affaire et continuer aussi, tu vois, à vouloir aussi donner la parole, mettre de la lumière sur des gens qui ont besoin. Donc, c'est le cas ce soir. Merci. Voilà. Alors, dis-moi, ce que tu veux. Ouais, en fait, moi, ce que je veux, c'est te laisser la part, la part de lumière, de discussion pour pouvoir laisser les traces, tu vois, sur les réseaux sociaux, comme on avait fait il y a 11 mois sur Faut pas pousser, et ça avait donné quelques petits trucs quand même, parce que moi, je me souviens d'un témoignage d'une amie qui a accouché il y a quelques mois et qui m'a dit, grâce au live que tu as avec Nina, j'ai pu accoucher de façon beaucoup plus harmonieuse. Donc, tu vois, je me dis, bon, j'ai fait ma petite dose de colibri avec mon côté, tu vois, conquérante aussi. Ouais. Et donc, voilà. Et puis, tu connais Lisa Boileau, qui est sage-femme ostéopathe? J'ai vu son nom, mais on s'est jamais parlé, je crois pas. Voilà. Donc, moi, je collabore avec elle depuis 1 an et je l'ai vue aussi à Lyon. Et je l'ai eu aujourd'hui au téléphone. Elle m'a dit, ah, je suis trop contente pour vous, c'est super. Donc, elle a repartagé aussi sur ses réseaux. Donc, ah, il y a une baisse de réseau. Ah, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Bah oui, c'est moi, c'est pareil. Ouais. Toute façon, je reste sur le Wi-Fi. Hein, j'espère que ça va marcher. Il y a des fois des petits bugs, mais bon, globalement, ça fonctionne. Ouais. On pourra jamais. Je dis toujours, on sauvera pas tout le monde, mais parce que mon sujet de prédilection, la physiologie de la naissance et puis maintenant de l'allaitement et puis aussi de la petite enfance, je pense que ça concernera pas tout le monde avant bien longtemps. Hein, voilà, on va dire, ne désespérons pas. Hein, peut-être qu'un jour, toutes les femmes souhaiteront accoucher par elle-même. Laura qui dit que ça bug parce qu'elle vient d'arriver. Ah, ça, c'est trop bien. Bon, il y a des fleurs pour ça, hein, Laura. Désolé, hein, mais... Cool aussi, hein.
Donc ça concernera jamais tout le monde. Donc c'est pour ça que ça reste assez intimiste comme diffusion et que ça prend beaucoup de temps. Faut pas pousser, il fait son chemin, mais doucement quand même. Hein. Donc moi je mets toujours la barre très haut, donc c'est pas facile. Mais c'est déjà merveilleux en fait qu'il ait été vu à peu près 10 000 fois, on va dire. Je sais sur Vimeo qu'on est à 6 ou 7 000 vues dans 70 pays. Donc ça, par contre, ça me fait assez triper, hein, j'avoue. C'est chaud, mais c'est clair. Puis après, il y a les projections, puis il y a les DVD, puis il y a les DVD qui circulent, à mon grand désespoir, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc je pense qu'il y a entre 10 et 15 000 personnes qui ont vu le film. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a de plus en plus de sages-femmes qui me suivent, et, y compris des sages-femmes qui travaillent en structure, pas seulement des sages-femmes qui accompagnent les naissances à domicile, mais des sages-femmes en structure qui en ont marre du protocole, qui en ont marre de devoir faire leur métier d'une manière qui leur convient pas du tout. Elles sont minoritaires, c'est clair, parce que j'en ai aussi qui viennent me gratouiller en disant que je suis dangereuse, que je fais peur aux femmes, que je leur fais perdre confiance en la médecine. Donc bon, j'essaie de pas trop répondre à ça parce que elles sont minoritaires en fait. La plupart, elles savent que ce qu'on dit, parce qu'il n'y a pas que moi, est une réalité. Hein, et du bon sens aussi. Bah oui, quand même. Donc, mais il y en a, ça leur fait violence parce que on leur met le nez dans leur dans le système qui va pas, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont beau se répéter en boucle que tout est fait pour le bien-être des femmes et des bébés, elles savent très bien que c'est pas vrai, en fait. Et moi, ça me met en colère, en fait, quand même, de voir toutes les mamans qui sont désespérées après coup par leur accouchement. Et puis, ça me donne du baume au cœur de voir toutes les mamans qui me disent j'ai eu un super accouchement parce que j'ai vu Faut pas pousser il y a 1 an et que du coup... Donc, je me dis, bon, ça reste minoritaire, ça reste encore confidentiel comme diffusion, mais ça bouge quand même. Et dans tous les cas, je me dis, ce serait pas cool de ma part de lâcher le combat. De lâcher, c'est clair. Parce qu'il y a à faire. Et puis, je suis très proche d'Elena, ma sage-femme, hein, et elle aussi, elle fait vraiment son max. Et puis, Floriane Aubrecht aussi, de son côté, avec la PAAD. Et puis, il y en a d'autres. Et donc, chacun a son boulot à faire. Et moi, ma partie, c'est de transmettre sur les réseaux et dans mes films toutes les infos pour que les mamans, elles aient les cartes en main et que surtout, elles se disent ah oui, mais en fait, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut pour mener à bien cette mission qui est la mienne de mettre mon bébé au monde, tout simplement. Donc là, l'actu du moment, c'est il y en a 2 en fait. Il y a à la fois Avec un gros projet global, on va dire. Tu as fait le 1, tu es en train de faire le 2 et après il y aura une suite. Voilà, il y a une suite. Voilà, c'est ma trilogie. Hein. J'ai contacté Georges Lucas, je lui ai demandé comment ça se passait pour faire la trilogie en 9 épisodes. Donc c'est bon, je suis au taquet. Depuis le début, en fait, depuis le début, il y a 2 volets, l'accouchement et l'allaitement. Et puis le 3e volet sur l'hygiène naturelle infantile s'est rajouté assez naturellement quand moi j'ai découvert ça avec mes enfants. Et alors, il est arrivé qu'on me dise, oui, enfin, on fait quand même pas un 52 minutes sur l'hygiène naturelle infantile. Absolument si, beaucoup plus que 52 minutes. Je pense que je pourrais tenir encore un truc interminable parce que c'est un sujet, ça parle pas que de couches, quoi. Hein, ça parle là encore de déconnecter les enfants de quelque chose qu'ils ont naturellement. L'autonomie aussi, bien sûr. L'autonomie, voilà, le fameux mot qui fait peur à Big Brother. Hein, les gens qui eux-mêmes, c'est un vrai problème. Donc, c'est clair. Donc, tu vois, j'essaye de pas trop déraper sur mes théories complotistes. Là, tu sais, c'est un gros mot, c'était complotiste. Bah, dès que tu es un peu naturel, tu es de toute façon casé complotiste. Hein. Ah bah ouais. Ouais. Tu manges des graines, donc forcément. Tu manges des graines et tu bois pas de Coca-Cola, tu es complotiste. Hein. C'est bien connu. Bah oui. Donc, j'ai vu une petite image qui m'a fait marrer. C'est un bébé qui est en train de faire un vœu comme ça, enfin un enfant petit, je sais pas quel âge il a, 18 mois. Et puis il dit, faites que mes parents soient complotistes. Grandiose. Ça m'a fait marrer. Je souhaite à tous les enfants d'avoir des parents complotistes. Non, mais sans aller dans la parano, c'est pas ça, mais de s'émanciper un peu du mainstream là et du lavage de cerveau en fait. Hein. Et là, sur l'accouchement, on aurait pu espérer un mieux. Enfin, mais en fait, alors il y a voilà parce que il y a eu, je pars toujours dans tous les sens, hein, mais t'as c'est pas grave, Nina. Dis-moi, t'as Faut pas pousser ou je vais le chercher derrière ce que je l'ai en DVD là. À proximité ou pas?
faut pas pousser. Ouais, s'il te plaît, j'aimerais que tu le montres parce qu'il y en a qui connaissent pas. Voilà. Ah oui, alors bah du coup c'est à l'envers, hein, c'est ça où tu le vois à On l'endroit. s'en fout, c'est pas grave. Les gens, ils vont prendre des miroirs et ils vont regarder le titre à l'endroit. Voilà, donc faut pas pousser. Faut que je réexplique. C'est vrai qu'il y a des gens qui connaissent pas en fait. Ouais, en quelques minutes, c'est quand même bien, je trouve, de raconter un peu la genèse. De toute façon, ceux qui sont chez moi, ils le verront sur YouTube. Et sur Ouais, YouTube, je remettrai le lien de la première vidéo, tu sais, à la ouais, fin. ouais. Voilà, donc Nous, on ça raconte. fera. Oui, c'est vrai que oui, reprenons un peu au début. Je vais essayer de faire court, un truc que je sais pas très bien faire, mais je vais quand Si même on a essayer. du temps, je crois qu'on a plus d'1 heure, on peut faire 1 heure et demie si on veut. Donc si les enfants sont couchés et tout va bien, on y va, Ils c'est sont pas parti. couchés, mais je leur ai dit si vous me foutez la honte, parce qu'ils m'ont fait le coup il y a pas longtemps à s'étriper, on n'entendait que en train de brailler. J'ai dit si C'est vous me vrai. foutez la honte, il y aura pas Astérix vendredi soir. J'utilise rarement le chantage, mais cas de force majeure. Donc faut pas pousser en 2 mots. C'est un documentaire qui a germé en moi en même temps que mon premier garçon, donc en 2010, pendant ma première grossesse. Parce que j'étais agacée par le suivi de grossesse, par l'infantilisation, par le Nina qui fait court, on te connaît, bah ouais. Si tu alors je vais y arriver. Donc et par cette manière de nous dire qu'on n'est pas capable et qu'il faut des médecins pour accoucher. Et je me disais c'est quand même absurde. J'ai déjà vu des juments pouliner. Il n'y a pas besoin de leur dire quand pousser. Je me disais mon corps va pousser tout seul, ça me paraissait. Donc le titre Faut pas pousser, il existe depuis 2010. Et donc, j'ai eu envie d'accoucher, comme je dis au début du film, en douce au fond des bois. Donc, je suis restée dans ma maison, ce qui faisait pas chaud, mais néanmoins, j'ai accouché chez moi parce que j'avais pas du tout envie de partir de chez moi. Et ça s'est très bien passé. Et c'était intense, c'est le moins qu'on puisse dire, mais merveilleux. Et tellement que j'ai remis ça 2 fois pour les 2 autres. Et que pendant tout ce temps-là, j'ai travaillé à l'écriture de ce film et puis sur l'allaitement également, parce que je donnais du lait au lactarium pendant mon premier allaitement. J'ai allaité mes 3 gars en à peu près 10 mois chacun. Ils m'ont eux-mêmes fait comprendre que ça, c'était bien sympa mes miches, mais qu'ils avaient autre chose à manger là. Donc ça s'est fait tout en douceur et ça, voilà. Et j'avais donné du lait au lactarium en creusant cette question-là aussi de l'allaitement des bébés prématurés. J'ai découvert les capacités du bébé prématuré et que le lactarium était là surtout pour allaiter, pour donner du lait aux mamans qui ne voulaient pas allaiter. D'accord. Et tout ça s'est imbriqué sur cette sensation qu'en fait, on fait croire aux femmes qu'elles peuvent pas. En même temps, on fait croire aux bébés qui peuvent pas non plus. Et puis on déresponsabilise. Vous en faites pas, on s'occupe de tout. De toute façon, vous êtes bonne à rien, donc on va s'en occuper. Et donc les Et mamans, elles lâchent l'affaire en fait. bah, en fait, c'est ça, puisque quand on déresponsabilise, ça veut dire qu'on met tout un système en place pour être sûr qu'on fait un plan B au cas où tu sois vraiment nul, au Ouais, cas où ta machine ne fonctionne pas. mm. Et donc, on te laisse un petit biberon sur la table de nuit. Bah voilà. Ah Bah, oui. bah voilà. Moi, Ah j'y ai bah, pas touché. voilà. Ouais. Ça, c'est comme ça. Ouais. Là, du coup, je suis là-dedans maintenant. Donc, j'ai travaillé sur l'allaitement et l'accouchement un peu en parallèle. Et puis, alors, c'est un travail que j'ai tenu pendant 12 ans, quoi. Hein. Et puis, au premier confinement, on a constaté la hausse des demandes d'accouchement à domicile. Donc, on a fait un petit film Ouais. de 28 minutes, merci le pangolin. Et après, j'ai plus arrêté. Donc, le tournage de Faut pas pousser s'étale sur presque 10 ans quand même. Mais avec l'année 2020 et 2021 intense sur le tournage et le montage 6 mois non-stop. Et donc depuis, j'ai arrêté de faire autre chose quasiment. Enfin, je fais des films d'entreprise un peu, mais je me consacre à Faut pas pousser. Et je m'étais fixé de démarrer l'allaitement maintenant, donc on y est. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est quand on s'est rencontrés, il y avait encore une campagne Ulule. Et moi, j'avais un peu participé à ça, justement pour voilà. Donc, faut pas croire que Nina, je vous l'explique quand même, elle est d'une grande famille extrêmement noble et richissime. Elle se fait justement, elle a des arrière-cousins chez Lucas et Bah Spielberg. voilà. Non, pas Voilà. du tout. Voilà. Alors, Donc, des soins à la clé, des besoins de communiquer et des besoins de pas voler non plus ces DVD, comme tu viens de dire. Et parce qu'on avait déjà parlé dans le live où il y avait des espèces de faut pas pousser party, private party, ouais. qui est pas toujours très bon. Voilà, ce serait bien, on en reparlera un petit peu aussi tout à l'heure. Mais du coup, oui, il y avait aussi cette campagne financière pour participer aussi à l'élaboration. Bah, à l'époque, c'était pour faire les sous-titres. Oui, oui. Alors oui, il y a eu le sous-titrage pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc, tu vois, j'ai toujours mon Vimeo sous le nez. Donc, c'est très anecdotique, mais le film en version sous-titrée pour les sourds et malentendants a été acheté 130
140 fois, parce qu'il est disponible en une partie ou en 3 parties. Donc, et le sous-titrage avait coûté 6 000 euros. Donc, tu vois, ce sera jamais rentable. Sauf que les femmes sourdes et malentendantes sont bien contentes d'avoir le film. Information. Voilà. Donc, d'avoir fait ce sous-titrage grâce à cette campagne de crowdfunding, c'est top. Moi, c'est évidemment pas un objectif de rentabilité que de faire le film mais une femme qui était concernée m'avait demandé, m'avait dit, est-ce que vous allez faire et je lui avais dit oui. Et du coup, quand je dis oui, je fais. Donc, après, c'était voilà, je m'étais engagée. Donc, je suis contente, même si ça reste anecdotique. Ouais, voilà, on l'a fait. Donc, je suis hyper contente d'avoir un petit mot d'une maman qui n'a pas l'audition et qui me dit, j'ai vu votre film, super. Et donc, je suis hyper contente. Et là, maintenant, il est en anglais aussi. Oui. Et il existe effectivement grâce à tout le monde, parce que le crowdfunding bout à bout pour la production du film, c'était presque 50 000 euros. Alors il y a des frais là-dessus, mais c'est la moitié du budget du film, sans compter mon travail à moi. Donc du coup je dis ça, c'est nécessaire. C'est toujours chiant de parler d'argent, mais non, parce que moi j'ai envie que t'en parles, Nina. En fait, t'es un petit peu chez moi là, tu vois. Et c'est parler de thunes, non mais c'est capital parce que, enfin, je veux dire, on ne vit pas. Tout ça n'arrive pas avec simplement le fruit de l'énergie. L'énergie, il faut aller chercher. Et l'argent, c'est aussi de l'énergie. Donc, voilà. C'est que là, moi, j'envisage, enfin, le tournage va démarrer au printemps. C'est mon objectif. Donc là, je suis dans le travail d'enquête et d'écriture. Et donc, j'ai déjà évidemment informé ma caméraman, Aurélie, qui a été la caméraman principale. Il y en a eu 2. Il y a eu Maria aussi, qui a filmé mon accouchement de mon petit 3e, mais c'est Aurélie essentiellement qui est super, une super nana et talentueuse et qui a toujours la banane et tout. Et donc je lui ai dit bon là on rattaque, tu gardes du temps pour moi parce qu'on va démarrer le tournage sur l'allaitement. Mais Aurélie a des enfants à nourrir elle aussi et donc évidemment je la paye comme si j'étais TF1. Donc une journée de tournage, Aurélie plus la caméra, plus les déplacements, plus voilà, sans plus la pellicule, plus le reste. Tout ça, alors ça coûte que dalle maintenant. Ah ouais, c'est vrai que c'est en numérique maintenant. Ouais. Non, ça c'est pas ça le plus cher, mais c'est un ensemble. Il y a toute une donc sans compter mon travail à moi, une journée de tournage me coûte entre 700 et 1000 euros en fonction des déplacements et tout ça. Donc c'est énorme parce qu'il va y avoir entre 20 et 30 jours de tournage. Donc le budget tournage, déjà, je sais qu'il sera pas loin de 50 000 euros si je me compte moi. Et puis ensuite, la post-production, ça va être pareil, même un peu plus, parce qu'il va y avoir 7-8 mois de post-prod. Puis je vais refaire du motion design pour donner des chiffres, comme on l'a fait dans Faut pas pousser. C'est hyper important, les gens vont apprécier ça, de donner des infos, des trucs factuels avec des schémas et tout ça pour que ce soit bien clair. Donc il y a à la fois l'aspect poétique de l'affaire qui m'intéresse, mais je veux que ce soit factuel, quoi, que ce soit pas que des élucubrations d'une babose pro-allaitement, là, c'est pas du tout le sujet, quoi. Donc c'est un gros budget, là encore, sans compter moi, il y a plus de 100 000 euros à sortir pour faire le film. Donc il y a une campagne qui court là, donc pour Mammifères Mutins. Il reste 6 jours, on a dépassé je m'étais fixé un objectif sobre, c'est-à-dire qui couvre un quart du budget tournage à peu près, donc 12 500 euros. Donc on a dépassé aujourd'hui les 12 500 euros. J'ai vu 11 000 moi hier, un truc comme ça. Ouais, ça a vachement, ça a pris beaucoup là, 800 euros dans la journée, donc c'est génial. Je me dis pourquoi pas faire 200% sur les 6 jours qui restent, on peut doubler la mise, pourquoi pas, et ça me permettra de passer la fin d'année en soufflant. Ça voudra dire, une fois les frais redonnés à Ulule et puis la TVA et tout le merdier, si on arrive à faire 25 000, il me restera 20 000. Et donc ce sera déjà super. Pour le film, mais pas pour la post-prod. Alors pour le tournage, ouais, voilà, ce sera pour le tournage. Donc ce ne sera pas pour m'acheter des loups-boutins, qu'on soit bien d'accord. Merde, ça va pas ça. Ouais, mais plus tard, peut-être plus tard. Quoique, je suis trop grande pour les talons. Non, c'est vraiment, ça me fait vibrer quand la cagnotte se remplit, mais c'est parce que c'est juste travailler dans des bonnes conditions, en fait, de me dire, ok, c'est bon, j'ai le budget pour payer Aurélie, pour qu'on mange correctement pendant le tournage, pour qu'on dorme dans des conditions décentes aussi. Ouais. Et si on arrive avec une deuxième campagne à bien grimper, je veux aller tourner en Colombie les unités kangourous historiques de Nathalie Charpak. Ah, trop bien. Bah, et ça, depuis le début, je veux faire ça. Donc, je suis en contact avec elle, évidemment. On a beaucoup échangé. Elle m'accueille, évidemment. Je bosse mon espagnol pour ça. Mais bon, là, cette campagne finance pas la Colombie pour l'instant. Mais il y a plein de choses à faire en France, évidemment. Je veux
tourné dans plusieurs maternités parce que j'ai envie de montrer. Merci pour les petits mots, hein, je l'ai dit. C'est Elisa qui arrête pas, elle est à fond. Coucou Elisa. Ah, non, mais merci Je beaucoup. t'aime. Ouais, elle est trop chou. Bah ouais, mais bon, tu vois, voilà. Après, elle va diffuser aussi l'info dans son travail. Enfin, tu vois, il faut que ce soit relayé. Moi, je vais faire toute cette semaine, je vais faire des petites stories, tu vois, pour que ça continue, quoi, parce que on a besoin. Ouais, ce serait, là, si on arrive à faire 200%, ce serait génial. Ce serait génial. Je suis d'accord avec toi. Je pourrais vraiment, jusqu'à ce que le tournage commence, me consacrer. Donc là, j'ai lu beaucoup. Hein, je sais ce que je veux faire, hein, mais j'ai pas commencé à. Je suis en contact avec plein de gens. Ouais. Donc évidemment, Marie-France Morel, l'historienne que l'on rencontre dans Faut pas pousser, qui est une femme merveilleuse. M'a dit qu'elle était très heureuse que j'enchaîne sur l'allaitement et qu'elle est au taquet pour participer. Donc, elle était débordée là jusqu'à la fin de l'année, mais on doit se parler en janvier. Ouais. Et peut-être bien que j'ouvrirai le tournage avec elle pour qu'elle nous parle de l'histoire de l'allaitement, de comment c'était avant la révolution néolithique aussi, même si c'est pas son créneau spécifique, mais pour alors, je peux pas vous raconter tout le film là parce qu'on n'en sortirait pas, mais Ingrid Baillot aussi, je veux aller au Québec pour rencontrer Ingrid Baillot, avec qui je suis en contact très proche, qui m'a offert 4 journées de formation pour que je sois bien au fait d'énormément de choses, pour pas dire de conneries, quoi. Hein, parce qu'en fait, le IBLC, hein, c'est la labellisation, enfin la certification conseillère en lactation. C'est discutable en fait. Hein. Y a, voilà, les conditions pour être certifié IBLC font l'impasse sur une vraie maîtrise de la physiologie et on demande 1000 heures d'expérience, mais tu peux avoir tes 1000 heures d'expérience avant d'avoir découvert ce qu'était vraiment l'allaitement. C'est ça. Donc, tu as pu faire de la merde pendant 1000 heures, ça compte quand même pour ta certification. Et il y a des conseillères, des IBLC qui sont pas au fait de plein de choses en fait et qui te plombent. Parce que il y a cette histoire de, il y a quelqu'un qui m'accueille en stage, faut me le dire plus tard, ça. Parce que... c'est Elisa, ça. Ah, c'est Elisa. Ouais, mais je te mettrai en contact avec elle. Voilà, on échangera après. Sur, par exemple, je pourrais parler des plombes, mais par exemple, cette histoire de perte de poids à la naissance du bébé, c'est déterminant, ça, c'est une source de stress terrible pour les mamans et de plantage d'allaitement de plus en plus. Ça a été mon cas, tu vois. Et moi, j'ai accouché avec Paloma Chaumette. Et Paloma, du coup, elle me disait, j'étais à Bichat et mon fils était né 5 semaines et demie avant, on l'avait mis en couveuse et elle m'a dit, écoute, il perd trop de poids avec la succion, donc on va pas te foutre la paix, on va pas te laisser sortir. Donc elle m'a dit, fais un peu de tire-lait et du coup continue. Et ça a sauvé le coup, j'ai allaité pendant 9 mois. Mais j'aurais pu effectivement flipper et arrêter. Ouais, oui. Par la pression sociale de l'hôpital qui me menaçait que mon fils ne soit pas le poids de la courbe de la logique de la normalité de il faut qu'on. Oui, du coup, j'ai loué la petite machine balance patin couffin, donc j'ai envoyé péter, mais très très vite parce que j'en pouvais plus. Et le bébé a pris son poids, il a pris son rythme à son rythme en fait, tout simplement. Oui. Oui, puis alors il y a oui, c'est ça. Bon, c'est il y a 30 ans, hein. Oui, c'était il y a 30 ans, oui. Ça a changé, mais quoique, je sais pas. Ça a changé. Alors, tu étais sans péri? Ah non, mais moi, je suis un chat. Tu sais ce que c'est? C'est comme toi, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, normal, quoi, nature. Bah oui. Mais sauf que les femmes qui sont ça, j'ai découvert ça avec la Leche League. Il y a des femmes qui sont. Les gars, attention, je sors le martinet. Ouais, et pas d'Astérix, hein. Ça va pas, ça. Pas d'Astérix vendredi. Les perfs, ça c'est l'actu de la semaine. Enfin, le truc qui me fait vibrer là cette semaine. Quand les femmes sont perfusées pendant leur accouchement, un accouchement de 24 heures, ce qui est pas banal, ce qui est pas du tout exagéré en structure avec un accouchement sous péri éventuellement déclenché comme un accouchement sur 4. Elles se tapent 3 litres de perfs. Et donc, elles ont des œdèmes partout. Ça se voit même sur les visages, les jambes. Et le bébé aussi. Et tout gonflé de liquide. Et on le voit, alors c'est Ingrid qui avait déjà attiré notre attention là-dessus pendant cette formation. On voit quand le bébé il sort qu'il est gonflé. Et donc il peut avoir 10% de plus que son poids, son poids réel, parce qu'il est gonflé d'un liquide qui n'a rien à faire dans son corps en fait. Et sauf que ça fausse tout parce que comme on le pèse à la sortie et que tout ce liquide va être évacué assez rapidement parce qu'il a rien à faire dans son corps, évidemment qu'on va l'avoir la baisse de poids de 10% hyper vite et donc bim, complément en direct.
et sans se poser de questions, sans du tout faire le lien entre Bien la sûr, perfusion et l'œdème, et en mettant du stress à la maman. Voilà, je pensais que c'était dû au liquide amniotique. Ben non, ben non, le liquide amniotique, il fait rien de travers, il fait tout bien, tout va bien en fait, du moment qu'on touche à rien. Alors après, je sais pas, il y a peut-être des cas où ça marche pas bien, mais ça me dit rien, puis ce serait surprenant que le liquide amniotique vienne coller des œdèmes au bébé. Donc voilà, 10% du poids, ok, bah direct un biberon de complément. Et puis éventuellement, ça c'est la j'ai constaté, enfin, on m'a raconté ça plusieurs fois récemment, là, il est trop petit, donc on le met en couveuse. Bah oui. Un peu les salles chaudes des années 70, tu sais, on C'est ce croyait que que j'ai c'était fait, bah, fini, bien sûr. sauf que, en fait, c'est pas fini, ça prend une autre forme, Ouais. avec des prétextes plus ou moins fallacieux, et donc on met le bébé en couveuse, mais il est séparé de sa mère, alors qu'il devrait être en peau à peau, et donc la mère est en stress, et donc elle est sous adrénaline au lieu d'être sous ocytocine, et puis le bébé, il acquiert pas son réflexe, enfin, il perd son réflexe succion-déglutition, parce qu'il n'a pas besoin de l'acquérir, il l'a à la naissance, mais si on le sépare de sa mère et qu'il pratique pas, eh ben il perd ça. On lui met un biberon, il perd encore plus parce qu'avec le biberon, il n'a rien à faire, ça coule tout seul. Sauf si on est sensibilisé à la prise de biberon physiologique sans l'incliner trop. Enfin bon, bref. Mais ça, on marche sur la tête et donc ça plante l'allaitement. Enfin, c'est très courant, les allaitements plantés. Donc les mamans, elles ont envie d'allaiter. Pour la majorité d'entre elles, elles ont envie d'allaiter. Hein, elles veulent pas forcément accoucher sans péri, mais par contre, l'allaitement, ça en branche quand même une bonne partie. Et en sortie de mater, il y en a déjà, alors j'ai pas les chiffres en tête, hein, je vais me les mettre en tête, mais il y en a déjà une bonne proportion qui a lâché l'affaire parce qu'on les a sabotés en fait. Votre mamelon, il est pas de la bonne forme, votre bébé, il a perdu trop de poids, votre lait est pas assez bon, alors que on parle pas de lait pendant les 48 premières heures, on parle de colostrum, ça n'a pas besoin de remplir un estomac, c'est autre chose, et donc elles sortent de là, elles sont déprimées. Donc si celles qui arrivent encore à tenir l'allaitement pendant quelques semaines, bravo mesdames. Encore faut-il être capable de tenir tête et de dire non, moi vos biberons de complément, vous les buvez à l'apéro si vous en voulez, mais il n'en est pas question chez moi, quoi. Mais c'est dur parce qu'en fait, Oui, c'est dur. Là, mon enfant a faim, mon enfant a faim, mon Dieu, je suis une mauvaise mère si je le laisse. Alors, enfin bon, c'est. Et ensuite, ils abandonnent à la reprise du boulot. Enfin, je veux dire, reprendre le boulot aux 2 mois et demi du bébé, ça n'a aucun sens de mettre un bébé en crèche à cet âge-là. Et là, alors là, déjà, l'allaitement, allaitement mixte, ça marche pas toujours. Moi, j'ai eu du bol. Les miens, ils ont commencé à prendre autre chose que mes seins quand ils sont allés chez la nounou. Enfin bon, bref, je vais pas parler de ma vie, mais il y en a beaucoup qui arrivent pas, les bébés, à faire à la fois le biberon et le sein correctement une fois qu'ils ont une tétine de biberon. Et ça marche plus, quoi. Et puis donc ça foire l'allaitement. Et puis la première cause de mortalité chez les femmes, mortalité maternelle, c'est le suicide quand même. Hein, entre la grossesse et le postpartum, c'est le suicide la première cause de mortalité. Donc on va pas dire que c'est Nestlé qui est responsable du suicide des mères, mais enfin si on laissait les femmes accoucher par elles-mêmes et qu'on sabotait pas leur allaitement, je pense qu'il y aurait moins de dépression du postpartum quand même. C'est clair. Donc c'est tout, enfin mais tout est à revoir, mais en fait c'est là où je suis complotiste et qu'en fait je pense qu'ils n'ont pas du tout envie là-haut qu'on revoie ça, puisqu'il y a eu ce communiqué de presse puant et mensonger là des syndicats d'anesthésistes, urgentistes, obstétriciens et pédiatres. Je sais pas si tu as vu passer ça. Ils ont fait un communiqué de presse en disant pas de négociation pour la santé des mères et des bébés, l'accouchement à domicile ça va pas. On prend en charge tous les jours des situations dramatiques suite à des accouchements à domicile. Non, mais les mecs, super. Ils sortent d'où les chiffres? Parce que là, ok. Hallucinant, quoi. Hallucinant, c'est un gros mensonge. Et donc, en fait, ils disent sans le dire qu'ils veulent que ce soit interdit, quoi. Ils veulent que ce soit interdit. Et ils mentent, c'est dément. Et après, ils disent qu'il n'y a pas vraiment de chiffres sur l'accouchement à domicile. Je t'ai donné les chiffres. La PAAD a fait un boulot de fourmi là pendant 3 ans. Tu veux des chiffres, on en a, chérie, mais ils sont. J'avais envie de me les emplâtrer, les gars. Et puis Ingrid m'a dit non, mais laisse tomber, ça sert à rien de s'attaquer aux dinosaures. Et puis si je me fais remarquer par eux, ils sont foutus de venir m'emmerder. Donc je vais continuer mon travail de fourmi. C'est clair. Et comme dit Elisa, c'est du merch et du lobbying. Hein.
Ah bah Il y c'est a clair, toujours des conflits d'intérêts, hein, de toute façon, faut pas se leurrer. c'est net. Voilà. C'est dès qu'on dit ça, lobbying, on est complotiste. Mais en fait, Bah non, c'est la réalité, la donc stop. réalité, il y a le lobby des anesthésistes et puis les maters, maintenant on ferme toutes les petites, on prend que les grosses, on déclenche à tout va pour organiser le service et puis derrière on balance les biberons parce que Nestlé paye des beaux voyages et puis les crèches aussi sont un lobby. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Les crèches aussi en fait, les crèches privées, c'est comme les maisons de retraite. On nous suce de la naissance à la mort. Donc, Tu parlais des boîtes maman l'autre jour, sur ton oh là live. là, mais laisse tomber, oh là là, je regarde, je On est reçois dedans, un hein, je suis cadeau tous les désolée. jours, hein, je reçois des bons de réduction formidables, j'ai trop hâte. Et ça, c'est déprimant, mais c'est surtout déprimant de voir que plein de gens tombent dans le panneau, quoi. Et se font séduire par ça, quoi. Enfin, je veux dire, ça me fait l'effet des Black Friday. C'est pour ça que j'ai fait ma com. Moi, j'aime pas les Black Friday. Je vais faire les White December. Cette manière que les gens ont de s'abaisser prêt à tout pour une promotion, ça me donne la nausée, en fait, vraiment. Mais on n'est pas dans le même monde, hein, Nina. Non, Voilà. non, vraiment pas, non, non. Donc, on ne sauvera pas tout le monde. Non, et c'est pas le but. Mais déjà, Non. comme tu parlais de cette maman non, voilà, qui avait pas, qui était malentendante, voilà, c'est déjà. Ouais. Ça me fait plaisir. Ouais. Tu vois, là, tout à l'heure, je faisais un live qui a foiré sur TikTok, mais c'est pas grave. Le live a marché, j'ai pas. Enfin, bon, j'essaye de faire un peu de com. Hein. T'as raison, bah écoute. Quand je cause, j'adore causer de tout clair. ça. Hein. Et il y a une maman qui m'a dit je suis trop contente de vous découvrir alors que je suis en tout début de ma première grossesse. Et ça, je suis contente. Je me dis, c'est bien. Bah ouais, c'est cool. Qui cherchent les infos et puis qui, du coup, vont se donner les moyens sans avoir à passer par un premier accouchement boucherie et puis une grosse déprime derrière. J'ai pas envie de dire dépression, mais en tout cas, de prendre conscience avant que c'est pas anodin de mettre son bébé au monde et que c'est pas se faire enlever une dent, bon sang, c'est ça moi que j'ai senti dès le début que bon sang c'est un rite de passage quoi. Tu mets ton bébé au monde, tu deviens mère, c'est pas neutre, enfin c'est pas. Mais il y a quand même des des abrutis pour te dire ah ouais mais quand tu te fais enlever une dent, tu prends une anesthésie, bon bah là quel rapport, c'est vachement sympa pour ton bébé de considérer que c'est une dent pourrie, c'est. C'est vrai que l'image est charmante. C'est charmant, hein, c'est bien, c'est cool. Alors la suite de tout ça, après avoir saboté les allaitements et avoir mis les bébés en crèche, c'est la diversification à 4 mois maintenant. Ah ouais, carrément. Okay. J'ai halluciné. Et là, c'est de plus en plus de pédiatres préconisent la diversification à 4 mois et demi pour extraction fétale. Bah ouais, tu vois, arrachage de dents, extraction fétale. Pardon, je postillonne. À 4 mois et demi. C'est là que c'est merveilleux, prévenir les... Hein, salut. Ça t'intéresse? C'est passionnant. Hein. Ah bah non, il n'a Dieu que pour toi. Arrête de miauler, pétard. Hein, excuse-moi. Je lui ai dit, mais arrête de miauler, j'entends plus Nina. Mais oui. Attends, là, j'en ai toi, deux. Toi, t'as tes mots, mais moi, j'ai mes chats, tu vois. Bah, j'ai 2 chats aussi. Mes colocs, hein. C'est pas mes chats, c'est des colocs. Ouais, c'est ça. Bah, t'habites chez eux, quoi. Bah ouais, c'est clair. Moi, j'habite chez mes gosses et mes chats, moi. C'est donc, je sais plus ce que je dis. La diversification, oui, l'objectif, c'est de désensibiliser. C'est pour prévenir les allergies. Alors, moi, je suis un peu bizarre, hein, mais les allergies alimentaires, ça me laisse rêveuse quand même. Pour moi, tout ce qui a contribué à la survie de l'humanité ne provoque pas d'allergie. Et s'il y a des allergies, c'est qu'il y a un bug. Donc, intolérance au gluten, oui, parce qu'on nous fait bouffer du blé dégueulasse. Voilà. Intolérance aux protéines de lait de vache, ça, il semblerait quand même que ce soit avéré, que ce soit une saloperie. Mais en fait, on n'est pas fait pour téter les seins de la vache, hein, a priori. Ensuite, tout le reste, les fruits, les légumes et les graines, enfin, je veux dire, les graines, les céréales, les trucs qui ont fait qu'on est arrivé jusqu'ici, je trouve ça étrange de considérer que par défaut, on est tous allergiques à quelque chose, quoi. Et donc, pour désensibiliser, pour prévenir les allergies, la nouvelle théorie, c'est qu'il faut mettre les bébés en présence des allergènes éventuels le plus tôt possible. Et donc, de commencer avec les allergènes les uns dans le bon sens. Enfin, tu vois, chacun l'un après l'autre, avec certaines quantités, certaines. C'est un casse-tête de dingue, en fait. Et donc, la seule solution, c'est de donner des petits pots. Enfin, tu vois, je suis pas encore allée vérifier tout ça, mais si tu veux suivre ce protocole débile de prévention des allergies, tu t'arraches les cheveux d'avoir le bon aliment au bon moment, surtout qu'ils sont gentils, mais tous les bébés naissent pas à la même saison.
Donc à 4 mois, et c'est pas forcément au printemps. Ou donc comment tu fais clair. pour C'est avoir impossible. Et c'est sponsorisé par qui exactement? C'était voilà, ça? ça fait partie des choses que je veux creuser. Ça m'excite beaucoup. On sait bien par qui. Enfin voilà, c'est Nestlé, c'est Danone qui est derrière ça. C'est toutes ces merdes là. Et les gens vont acheter des petits pots. Et comment veux-tu lutter contre? Enfin, ils jouent sur la mauvaise conscience. C'est comme le vaccin contre le papillomavirus. C'est une arnaque pour les filles et maintenant les garçons aussi, ils disent aux garçons, si tu te fais pas vacciner contre le papillomavirus, tu risques de donner une maladie mortelle à ton amoureuse. Ah bah du coup ils y vont, tu vois. Enfin, c'est écœurant en fait de manipuler comme ça tout le monde avec la peur, quoi. Moi ça me fait flipper quand même et de voir à quel point les gens se vautrent là-dedans. Ça me fait pas flipper, ça me donne un peu la nausée. Les gens se vautrent là-dedans. Ouais. Ouais, j'ai du mal. Donc on est un peu une petite minorité, mais je pense qu'on est une bonne bande de potes quand même, hein, une bonne bande de potes qui représente entre 1 et 10% de la population, je dirais. Et c'est pas grave, essayons de faire quelque chose de valable entre nous là. Mais c'est pas facile, hein, parce que Non, c'est pas facile. Et ben, il me faut lutter, tu vois, par rapport au papillomavirus. Je me rappelle de ma fille qui était venue me menacer en me disant, bah, de toute façon, je m'en fous, j'irai au planning familial. Je lui dis, tu vas te calmer. elle vous laisse faire vacciner. Ouais. Et je lui dis, mais non, en fait, tu vas aller voir 3 gynécos différents Hein. et tu feras ton avis. Et du coup, elle l'a pas fait. Ouais. Ouais, il y a eu un reportage sur Arte, on est plus nombreux que ce qu'on croit. Ah ouais, ça me fait plaisir. Et il y a beaucoup qui restent dans l'ombre, ils ont raison, parce que c'est quand tu t'exposes, hein, bon, moi je commence à être un peu blasée, enfin blindée, mais quand tu t'exposes trop, tu t'en prends dans les dents quand même. Hein. Mm. Donc c'est fatigant. Il y a eu un reportage sur Arte, on sort de sujet, mais sur la vaccination qui était super intéressant. Et là, comme par hasard, j'en ai discuté avec les parents d'un ami. Et donc, comme par hasard, là, il y a eu des news sur le fait que quand même, il y avait beaucoup d'aberrations dans ce reportage. Bah oui, tu m'étonnes. Ah bah, c'est sûr. Voilà, évidemment, là, ils vont dire qu'en gros, c'est que de la merde. Hein. Tu m'étonnes. Ça m'étonnait qu'il n'y ait pas eu de, tu vois, déjà que ce soit autorisé à la diffusion, je trouvais ça étrange. Je me disais, putain, Arte, merci quoi. Merci Arte, c'est la seule chaîne qui vaille la peine. Et quand tu vois le film, tu te dis, ah, quand même, ils y vont pas hyper fort, mais enfin, ils donnent des données, c'est factuel, ça questionne sur l'accumulation des doses de merde qu'on balance aux enfants maintenant depuis 2012 ou je sais plus combien, ou 2016, là, le nombre de trucs qu'on leur colle. Pas de problème. Et là, ils disent l'accumulation des adjuvants, en fait. C'est qu'on fait des tests sur une dose. Ok, les adjuvants, ça va. Oui, mais quand tu as piqué ton gamin 25 fois pendant ses 2 premières années de vie, le cumul, ça donne quoi? Ça, ils n'ont jamais testé, par exemple. Tu vois. Et puis, bon, les hépatites, le papillomavirus, la grippe, enfin, bon, bref, non, mais bon, enfin, c'était pas le sujet. Mais c'est quand même le sujet. C'est la même chose. Ce sera le 4e volet. Hein, ouais, je suis pas sûre d'y aller, là, pour le coup. Tu verras. Tu ne seras pas toute seule. Hein. Ouais. C'est pareil. Non, j'ai d'autres sujets qui m'intéressent bien. Donc après l'allaitement, ce sera donc l'hygiène naturelle infantile, parce que ça c'est pareil, c'est de la lobotomie collective, mais on est persuadé que les bébés sont des vessies percées qui se font pipi dessus en dormant et caca dessus en dormant et qui maîtrisent pas, ce qui est absolument faux. Ils maîtrisent parfaitement leur sphincter. Alors évidemment, ils peuvent pas se retenir de pisser pendant 2 heures, mais ils ont cette sensation-là. J'ai fait l'hygiène naturelle infantile. J'aime pas les mots, en fait, c'est cool les étiquettes. Mais j'ai fait ça avec mes enfants et c'est génial, quoi, de voir que ton bébé, tout petit, il se tortille, il exprime, tout comme il exprime son envie de téter, il exprime son besoin de pisser, en fait. Et on ne veut pas dire ça parce qu'il y a eu des études financées par Procter & Gamble dans les années 70 qui montrent que il faut absolument pas... Une couche, c'est mieux. Qu'il faut surtout pas s'occuper des sphincters des enfants, que c'est criminel, que ça peut provoquer des vrais problèmes psychomoteurs et qu'il faut absolument pas s'en occuper avant 2 ans et demi, je crois. Et donc, il faut mettre des Pampers. Oui, c'était financé par Pampers. Hein, les pédiatres, tu sais, les gens sont facilement achetables, hein, globalement. Donc, des belles études. Et puis, à partir de 2 ans et demi, là, les gamins, ils ont coupé le contact. Hein, pendant des mois et des années, ils te disent j'ai envie de pisser, tout le monde s'en fout. À un moment, ils arrêtent. Hein, ils disent ok, cette info-là ne mérite pas d'être traitée. Ok, donc je mets des Pampers, même mouillées, elles sont sèches, c'est fabuleux, comme ça je me pisse dessus, non, en fait, non, ça va. Et au bout d'un moment, complètement déconnecté, quoi. Alors qu'à la base, pas du tout, jamais un bébé fait caca dans son sommeil. Il se réveille un peu dans le pâté, mais tu le vois s'il est en train de faire caca. Il fait pas caca en dormant, c'est aberrant, quoi. Ça, c'est à la fin de la vie que ça peut se produire, ça. Pas au début. Hein. Au début, ils sont au taquet, hein. Tout fonctionne bien.
Ouais, c'est compatible, Procter et Gamble, tu vois. Ah, c'est terrible. Tu vois bien chez les animaux, même n'importe quel, enfin, je veux dire, un lapin de Garenne dans sa cage, il chie pas n'importe où, il va toujours dans le même coin. Ça voudrait dire que nos bébés sont plus cons que les lapins de Garenne. Pour les miens. Donc voilà, ça c'est l'hygiène naturelle infantile et puis la PMA aussi à laquelle j'ai eu recours pour mes 2 premiers enfants, mais pas pour mon troisième. Et ça m'a beaucoup questionné depuis. Je me suis dit mais en fait est-ce que le taux d'infertilité n'était pas le même il y a 6 siècles? Mais sauf qu'à l'époque il n'y avait pas de contraception et puis il n'y avait pas de volonté. Pas d'unité de mesure non plus et voilà. Voilà. Et en fait je me dis tiens mais je regarde dans notre rythme sociétal. Bah oui, je suis d'accord que c'est pas facile de faire la chimie. Mais moi, j'ai fait, enfin, en fait, j'ai jamais trop arrêté de travailler. Mais comme j'étais indépendante, j'ai gardé mes bébés avec moi et donc je bossais avec eux. Enfin, voilà, c'est une chance, mais c'est un choix aussi. Enfin, c'est surtout un choix, je crois. Hein. C'est un choix parce que c'est pas confortable d'être. Parce que exactement, dans cette chance-là, il y a un choix qui inclut aussi des concessions et oui, moi j'ai pareil, hein, je me suis occupée de mes 3 enfants. Je veux dire, c'est un choix. Hein. Après, tu roules pas dans des voitures, je sais pas quoi, t'achètes pas des maisons, t'as pas des canapés bidules, mais bon, t'as des paumes, quoi. Tu vois. Voilà, c'est ça. Puis c'est un kiff, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, il faut faire ses choix, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas fait le tour du monde non plus partout en voyage, quoi. Tu vois, mais bon. Non, voilà. Puis peut-être plus tard avec. Mon kiff, c'était mes mômes, quoi. Donc. C'est ça, c'est un voyage, de toute façon. Exactement. Jules Verne peut t'en parler, hein, il a jamais bougé ses fesses de Nantes. C'est clair, non mais moi c'est pareil, hein. Voilà, je fais le tour de mon âme quoi en fait. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, moi j'ai eu du bol, j'ai voyagé avant d'avoir des enfants parce que je les ai fait tard et comme j'ai travaillé pendant 10-15 ans à la téloche. Ah ouais, mais forcément, il y a la prod. Voilà, on en avait parlé, on sait qu'on aurait pu se croiser à TF1. Ah mais oui, c'est vrai. Ça s'appelle ouais. Alors j'ai fait court, hein, le passage à TF1. J'étais à France 2, moi j'étais séquestrée à France 2. Non, mais c'était très bien, mais bon, faut faire des choix, quoi, en fait. Et moi, je confesse, je le dis assez souvent, c'est plus de la confession à ce stade, mais que les femmes qui disent oh là là, moi j'ai hâte de le mettre à la crèche à 2 mois pour reprendre ma vie d'avant, moi ça me gave en fait. Bah ok, bah vas-y chouchou. Ah ouais, puis pourquoi t'en as fait quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais bon après, on évolue, tu vois, c'est les états de conscience aussi qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont, voilà, il y a des gens qui évoluent avec. C'est étrange, mais c'est un chemin aussi, tu vois, d'adaptation sur ce qui est. Et des fois, c'est pas au premier, c'est au deuxième, des fois, c'est au troisième, et des fois, c'est jamais. Bah, dommage pour le premier, le deuxième et le troisième, quoi. Non, c'est pas grave, ils peuvent très bien s'en sortir, en fait. C'est pas le problème. Bien sûr. On a des enfants qui n'ont pas été couvés et qui s'en sortent hyper bien, et d'autres qui sont trop choyés et qui sont complètement. Enfin, c'est difficile d'être parent, enfin, de trouver le vrai dosage, c'est difficile. C'est pour ça qu'en fait, moi, je vais me contenter des tout débuts. Parce que autant sur l'éducation des enfants quand ils grandissent, c'est hyper chaud de trouver où est-ce que tu mets le curseur. Si tu veux jamais punir, jamais menacer, jamais utiliser la force physique, jamais répéter, jamais, ça c'est les règles de base que mon papa m'aide à, tu vois. C'est hyper chaud. Hein. Mais c'est l'avantage pour ce qui est de l'accouchement. Si tu le fais par toi-même, sans aucune injection de merde, de rien du tout, tu es sûr de ne pas te tromper. Et c'est vraiment dommage de rater cette occasion-là. C'est ce que je me disais, moi, le jour de mes accouchements. C'est merveilleux. Quoi qu'il se passe dans le monde à ce moment-là, tu n'as rien d'autre à faire que ça. C'est quand même rare, les moments dans la vie où tu es sûr que la chose à faire, c'est celle-là et pas une autre, où tu n'as pas de questions à te poser. Donc, rater cette occasion-là, je trouve ça fort dommage. Et d'autant qu'une fois que tu as vécu le voyage, ça te donne quand même une espèce de boussole pour pas trop te louper sur la suite et pour te faire confiance sur l'allaitement. Et du coup, pour te faire confiance sur le reste et confiance en ton enfant aussi. Carrément. De faire et du coup lui foutre la paix quand il apprend à marcher, lâcher. Même quand il se barre de la maison et qu'il a 20 ans, hein, pareil. Hein, tu vois non, mais c'est la même chose en fait, c'est la même histoire. Tu vois, je veux dire, moi je les ai vus marcher, mais je les ai vus se barrer aussi, tu vois. Et c'est vachement bien, putain, c'est tout est fluide, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la vie, bordel. C'est vraiment simple, quoi. C'est ça, ça peut être très simple. Mais bien sûr. Mais si on met pas du sable, voire carrément de la caillasse dans l'engrenage dès le départ. Et donc, tout est fait pour qu'on mette de la caillasse dans l'engrenage dès le départ avec un petit déclenchement à 39, madame. C'est terrible de saboter les choses comme ça. Donc,
Donc, avançons entre nous. Oui, c'est du bon. Oui, c'est du bon pour toute la vie, mais si c'est vrillé, c'est volé pour toute la vie si on ne travaille pas. C'est vrai, Bon, c'est alors, clair. je pense que tout est rattrapable, Oui, malgré tout. oui, c'est ce que fait Elisa aussi en ostéo, tu vois, la Bah personne. oui. Elle refait même des naissances, tu vois, elle fait plein de choses dans l'eau. Enfin, c'est magnifique le boulot qu'elle fait, hein. Mais elle les voit aussi, ces traumatismes, tu vois. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ah oui, puis alors là, justement, oui, ça serait intéressant qu'on discute parce que Ingrid, elle nous a bien parlé de ces aspects-là, de pas louper la consulte ostéo de tout début du bébé. Et s'il Complètement. a subi un accouchement, la position des Tout, cubitus dorsal, déjà, tout. ça flingue complètement l'équilibre au Mais niveau même in utero, Nina, hein, et avant, même avant in utero. l'accouchement, hein, parce que moi j'ai vu mon ostéo, c'était pendant mes grossesses, hein, et ça prépare déjà l'accouchement, tu vois. Non, mais elle fait un travail de dingue, Elisa. Donc, Ah ouais. Ça, c'est une fée. c'est une fée, trop bien. Trop bien. Et vous Ouais, êtes parce fait que pour vous rencontrer, pour la succion, pour l'allaitement, il faut que le bébé il soit à l'aise bien sûr. dans son corps pour bien se positionner. Et si ça, c'est de travers. Hein. Ah, il y a une question, les coordonnées d'Elisa en ostéo. Je Ouais, pense bah, en que la fait, il suffit par d'aller message. sur mon compte ou même Ouais. sur ma chaîne YouTube. On a fait 17 lives ensemble avec Ah Elisa. oui, Il y a une d'accord. playlist Elisa Boileau. Donc, voilà, vous faites Nathalie Ozemery sur YouTube, vous y allez, tout est là. Et sous chaque vidéo, il y a toujours tous les coordonnées de tout le monde. Il y a les coordonnées de Nina pour Faut pas pousser, etc., etc. Trop bien. Voilà. Moi, je suis généreuse et je donne tout. Voilà. Ah ouais, mais c'est cool, Et merci. c'est cool. Bah oui, c'est cool. Alors, pour Euh, revenir à nos moutons, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de beau sur le... Ah oui, j'ai envie de redire un peu les choses qui me branchent sur l'allaitement. Donc, il y a vas-y, cette histoire de vas-y. certification IBLC qui questionne. Donc, j'ai envie de creuser ça. J'ai envie de creuser... il y a des pharmacies amies des bébés qui mettent pas les laits, enfin les PCN, préparation commerciale pour nourrissons, qui les mettent pas en avant, mais qui mettent les tire-laits en avant. Donc, elles sont pas nombreuses, les pharmacies... Ok. Faut pas pousser et mammifère mutin. Ouais, j'ai raté le début. Donc ça m'intéresse bien. Attends, je vais reprendre parce que j'en ai tellement. J'ai des fiches Fais où je des note petites notes. Vas-y, Ah vas-y. bah, j'en ai plein. Balance tes notes. Évidemment, le lactarium, hein, je Ouais. vais reprendre le lactarium. J'ai déjà fait un film sur le lactarium, mais c'est un brouillon, tu vois. Mais pour comprendre cette logique de, OK, moi j'ai tiré mon lait, je me suis traité comme une vache 4 fois par jour pour donner du lait au lactarium, pour comprendre au bout de X semaines qu'en fait, c'était pas pour sauver les bébés préma, parce que la plupart des femmes qui accouchent prématurément peuvent allaiter, mais il y en a qui veulent pas. Bon, ça m'a saoulée. Bon, Ouais, je clairement, comprends. j'ai arrêté de tirer mon lait. Parce qu'en fait, je me suis dit, ça leur rend pas service. Parce que si on les laissait s'impliquer dans l'allaitement de leurs petits, elles rattraperaient ce sentiment un peu d'échec d'avoir pas maintenu leur grossesse jusqu'au bout. Ouais, alors il y a de la physiologie, mais il y a vachement d'émotionnel aussi Ben là-dedans. oui, Moi, ben oui. j'interviens un peu dans ma sphère, fleur de bac, mais pas que. Mais il y a beaucoup, beaucoup de croyances, il y a beaucoup de peurs, il y a beaucoup de choses Mm. aussi qui sont à prendre en charge, en fait. Ben oui, mais on les y aide pas en fait. Non, il n'y a En pas de fait, structure par rapport à ça. non. Et on leur dit même, rentrez chez vous, allez vous reposer, parce que ça saoule les équipes en néonat d'avoir des parents qui sont collés à la couveuse, quoi. Donc les mamans qui veulent rester au chevet de leur bébé préma doivent se battre pour ça. J'en avais interviewé des mamans et une qui disait mais moi il n'est pas question que je rentre me reposer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de se Ça n'a pas de reposer? sens. Mon bébé est entre la vie et la mort là, je vais pas me reposer. Enfin C'est grotesque. c'est hallucinant. Bah Et ouais, ouais. c'est pareil avec l'allaitement quand on accouche à terme. Reposez-vous, on va lui donner un biberon. Donc il y a une vraie intention Bien sûr. de séparer les mères des bébés et C'est de très mettre les gens toxique, hein. quand même, il y a un truc Ouais, chelou, quoi. complètement. Donc ça m'avait conduit à Nathalie Charpak et avec ses unités kangourous où, à grand renfort d'observation et d'études, on constate que finalement les bébés sont mieux en peau à peau sur leur mère que dans une couveuse. Oh, bon sang, hein, il a fallu faire 10 ans de médecine pour découvrir ça. Et avec les papas aussi. Et avec les papas et les tontons, voilà, et voilà, le pot à pot, pas que la maman, et que les bébés Exactement. têtent très bien, même quand ils sont grands préma, ils peuvent assez vite rattraper le réflexe. Enfin, que les choses se passent mieux quand ils sont en unité kangourou que quand ils sont en couveuse. Donc, ça Nature. m'intéresse pour l'aspect, si le bébé préma peut le faire, autant dire que le bébé à terme le peut aussi. Et donc, c'est une manière de dire, OK, donc mesdames qui accouchez à terme, vous prenez pas la tête, votre bébé, il va trouver le chemin, vos seins sont parfaits comme ils sont. Et donc, on se fait confiance et donc, on sécrète de l'ocytocine et on se détend. Exactement. Et de la confiance, de la paix, de la sérénité, de la joie aussi. Et pas que Ouais. du drama, quoi. Bah oui, c'est ça. Voilà, pas beaucoup d'hommes en live.
C'est quoi la question? Bah oui, bon, j'ai eu le docteur Farin, moi, sur ma page. C'est vrai que oui, je suis partagée moi sur l'histoire de le papa a un rôle à jouer pour être le gardien du temple, je pense. Mais des fois, je trouve qu'on va un peu loin dans ce délire de, par exemple, moi, j'allaite pas parce que mon chéri veut s'investir dans l'alimentation du bébé. Ouais, ça va, il va te rester un peu de temps pour t'occuper du petit, puis tu peux jouer avec lui, puis tu peux faire plein de choses. Moi, je trouve que Ouais, dans puis, ça me fait chier, j'avoue. l'alimentation du bébé, c'est pas 24 H hein, non plus. Hein. Il y a des Bah tâches. non, voilà, il y a plein Ça d'autres va, quoi. trucs. Tu peux lui faire le bain, et puis tu lui donneras les cuillères quand il commencera à manger autre chose. Moi, ça me chiffonne vraiment, ça, comme cause de ne pas allaiter, comme raison de dire c'est pour qu'on soit, qu'on partage. Bah non, et puis alors bientôt ce sera la GPA, enfin la GPA c'est déjà le cas, les utérus artificiels. Et oui, on a pris un utérus artificiel comme ça, papa il peut lui mettre des graines aussi, on le regarde ensemble. C'est bon quoi, enfin bon, ça, il peut chanter avec son bébé, voilà, non, il y a plein de Il y choses a à plein de faire. choses à faire. Mais qu'on Donc lui après, foute la paix, quoi. Oui, c'est clair. bon, après, si la maman veut absolument pas allaiter, elle veut pas allaiter. Oui, mais je veux dire, ça peut être aussi un prétexte qui est Ouais. détourné de peut-être d'une raison qui est inconsciente, qui est beaucoup plus sécurisante aussi pour elle. Hein. Voilà, c'est ça. Et en fait, je pense que les mamans qui font le choix de ne pas allaiter, il y en a, c'est sûr, c'est définitif, c'est réfléchi, etc. Et si c'est assumé, très bien. Hein, on peut être en parfaite santé en prenant des biberons. Faut pas exagérer non plus. Bien sûr. Chéri, il a eu des biberons parce que dans les années 70, l'allaitement était pas très en vogue. Il pète le feu. Hein, donc, bon, faut pas non plus dramatiser le truc. Mais ça dépend des systèmes, tu vois, ça dépend aussi. Bon, ça dépend de la fragilité de l'enfant, ça dépend de. Ouais. Tu vois, de la flore bactérienne à la naissance, enfin, je veux dire, ça dépend de l'immunité, il y a plein de paramètres différents. Donc, Oui, c'est ça, il a une bonne constitution, je pense. Il faudra que moi, je trouve, en fait, ça fait partie des subtilités pour le film, de trouver où je mets le curseur, pour pas non plus diaboliser le Exactement. truc. Complètement d'accord avec toi. Les PCN, ça tue les bébés. Ouais, je vais pas y aller, mais de pas non plus dire que c'est aussi bien que le lait maternel, parce que là, je le pense pas. Hein. Ça, c'est pas possible. Donc, à voir où est-ce que je vais mettre le curseur, mais ça, c'est au moment du tournage aussi que ça se découvre, tu vois. Oui, puis tu auras des interlocuteurs qui vont donner des arguments qui seront très scientifiques et tu auras de quoi aussi peser le pour et le contre. Et c'est bien, enfin, je veux dire, tu as un rôle aussi de journaliste, de réal, mais tu as aussi t'as un objectif quand même scientifique aussi. Oui, absolument. Voilà, en faisant parler suffisamment de personnes de différents horizons, évidemment. Les réponses, elles vont s'imposer et le dosage, il va se faire au montage. Mais comme pour Faut pas pousser, où j'ai jamais manipulé les trucs sont en longueur, il n'y a pas de bidouille dans les interviews, donc c'est pour ça qu'on n'est jamais venu me faire le moindre reproche, parce que du coup, ils disent leur vérité, mais ils n'ont pas tous la même. Et puis après, moi, je donne la mienne, mais la mienne, c'est la mienne. Exactement. Et puis on est obligé d'apprendre. J'assume mon point de vue de documentariste. C'est pour ça que j'ai arrêté la télé aussi, parce que j'ai jamais cru en cette prétention à livrer une information brute, sans biais personnel. C'est faux. Je veux dire, à partir du moment où il y a un cadre et où il y a du montage, c'est biaisé. Donc, il y a toujours un conflit d'intérêts d'une façon ou d'une autre. Hein, on est tous pareils. Je veux dire, on défend des causes. Hein. Oui, quand même. Donc, oui, quand même. j'assume ça. Moi, j'ai mon point de vue. Tout le monde a compris que moi, mon truc, c'est la D. Hein. C'est bon, c'est clair, c'est net, c'est dit dans le film. C'est clair. Mais il y a la parole aux autres aussi, et donc chacun peut prendre aussi ce qui lui convient. Donc les pharmacies, évidemment, à quel point les commerciaux sont... Voilà. Les freins restrictifs, gros dossier. Donc j'ai le bouquin, là, le bouquin de Richard Baxter, grand spécialiste là. Donc c'est bien, j'achète les livres, il faut que je les lise. Enfin, je les lis. Tu peux pas te les faire envoyer par les éditeurs au lieu d'acheter des trucs, Nina? Oh, pas envie de me prendre la tête avec ça. Mon budget bouquin, c'est un truc. Ok. Alors j'en achète sur le Bon Coin des fois des bouquins, mais j'achète ou chez ma libraire de préférence. Mais j'avoue, j'en achète aussi sur Amazon. Hein, je vais pas mentir. Non, il y a Momox aussi, ces trucs-là. Ouais. Oui, il y a Momox. Alors, je les revends sur Momox. C'est vraiment symbolique parce qu'ils te les rachètent à 1 centime. Mais au moins, ils retournent dans le circuit. Donc, c'est bien. Tu peux trouver des petites perles des années 70 aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il faut que j'explore un peu plus Momox, mais je connais. Je revends sur Momox, voilà, histoire de ne pas les envoyer au pilon, ceux que je veux plus. Mais ce sera pas ce sur l'accouchement et l'allaitement, je les renvoie pas ceux-là. C'est d'autres conneries que j'ai. Mais... donc, le frein restrictif, les crèches, évidemment, le lobby des crèches. Hein, pourquoi est-ce qu'on prolonge pas le congé mat en France? Ça laisse rêveur quand même. Évidemment, les grands fabricants
PCN, hein, ça m'intéresse beaucoup d'aller les rencontrer. Donc ça, j'ai hâte, mais je me suis dit, j'attends janvier pour les appeler parce que là, je suis un peu rincée là. Donc il faut que je sois hyper bien. Et puis, je vais leur parler de... en fait, j'ai trouvé mon angle d'attaque, ça va être l'allaitement mixte. L'allaitement mixte, l'équilibre parfait entre la liberté des femmes et la santé des bébés et les industriels au service de l'allaitement. En fait, je vais faire un petit Tu as fait un dossier truc marketing de folie. top du top. Top du top. Avec la plaquette, la jaquette et les petits trucs et tout, et la petite carte de visite dedans. Voilà, exactement. Je suis en train de bosser là-dessus. Donc, faut pas vendre la mèche, hein, merci. Mais enfin, je pense qu'on est entre nous là. Pour pouvoir me faire ouvrir les portes de ces entreprises pour qu'elles nous racontent à quel point les PCN sont au top du top et qu'on est vraiment là pour les femmes et les bébés. Hein, que c'est pas du tout du business, c'est vraiment pour la santé des femmes et des bébés. Le ministère de la Santé, je veux aussi, hein, pour savoir pourquoi. Tu vas faire ton Élise Lucet, en fait, c'est ça? Oui, pire, parce qu'elle attaque des dossiers qui sont déjà publics, elle. Ouais, c'est vrai. Non, elle est très bien, elle est très bien. Et bon, ça m'a saoulée l'autre jour. Je me suis fait foutre dehors des maternelles à cause d'envoyé spécial, donc j'étais vexée en fait. Hein. Envoyé spécial, c'est une coquille vide quand même. Il n'y a vraiment rien dans ce film. Il mérite d'exister, mais enfin, franchement. Et puis terminer sur accoucher à la maison, c'est comme sauter d'un avion sans parachute, si tu veux. Ouais, je me rappelle de ce live où tu avais tout décortiqué. C'était très, très instructif. Très en colère, mais très juste aussi, tu vois. Ouais, j'étais un peu vénère parce que mon il y a des moments où il faut être énervé aussi, Nina, tu vois. Sinon, on n'avance pas. Hein, donc, tu peux compter sur moi. Ah, mais ça, je sais. Donc les maternités, évidemment, hein, comment ça se passe à la naissance du bébé, cette manie de vouloir absolument les peser, les problèmes de perfusion qui font l'œdème, et puis le stress du bébé qu'on pèse, qu'on veut laver absolument, ce qui lui fait perdre de l'énergie et donc du poids, ce qui stresse la maman, qui fait que ça bloque la lactation, enfin tous ces trucs-là qui sont même pas faits de manière mal intentionnée, globalement, mais des automatismes absurdes. Où tu te dis, mais les gens, mais à quel moment vous ouvrez les yeux sur ce qui se joue maintenant là? Et puis tu réfléchis un petit peu avec le cœur quand même, non? C'est dingue. D'être absolument déconnecté de la physiologie quand on œuvre dans le milieu de la naissance, ça me débecte. Voilà. Alors quand il y a des soucis, ok, mais pas quand tout va bien, il faut foutre la paix à tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est du bon sens en fait. Hein. C'est complètement décorrélé de. Il y a un truc qui dysfonctionne complètement. Ah, c'est dingue. Donc, moi, j'ai pas l'intention de refaire les maternités. Je pense que j'y arriverai pas. Mais par contre, si je peux permettre à quelques femmes de se réveiller et du coup d'imposer leur choix, parce qu'en fait, c'est ce que je dis sur donc j'ai ma plateforme Kaizen Nina. Là, c'est mon autre actu importante. La date de sortie du film, attention, vous êtes assis. C'est pas fini, hein, c'est 2024. Hein, Le 30 septembre 2024, j'ai prévu l'avant-première, c'est-à-dire exactement 3 ans après la sortie de Faut pas pousser. Et tournage, montage, post-prod, et puis il faut des sous, hein. Donc allez-y, hein. Sortez vos porte-monnaies, c'est Noël. Sortez vos porte-monnaies, hein, parce qu'il y a le motion design aussi, et puis mixage, la BO, mais c'est moi qui l'a fait, mais pas toute seule quand même, la bande originale, et puis l'étalonnage, et puis l'affiche, et puis enfin. C'est énorme. Donc là, je me concentre sur le tournage. Là. Donc la formation des soignants, évidemment, avec ce fameux IBLC qui m'intéresse beaucoup. Les pédiatres qui sont complètement ignorants de la physiologie de l'allaitement dans leur ensemble. J'hésite à faire un peu quelque chose sur les animaux. Sur de faire des petits clins d'œil sur les animaux, la lactation chez les animaux, qui globalement, si on les emmerde pas, se passe très bien. Hein, je trouve que c'est une très bonne idée parce que bon, voilà, moi je pense à Cyrulnik, mais bon, sans faire forcément des études très high level, mais j'ai rappelé le bon sens, c'est aussi rappeler la nature, et la nature pour les animaux. Hein. Oui. Donc il y a l'aspect historique avec alors la physiologie, Ingrid va le faire, et puis il y aura quelqu'un d'autre aussi, je pense, et l'aspect historique, et puis alors Michel Audin, je pense que je vais pas le revoir sur ce dossier-là parce que ça va, bon voilà, je pense pas que sur l'allaitement, ce soit, voilà, il est très très occupé et il a 93 ans, donc je vais lui foutre la paix là sur ce coup-là. Mais par contre, Marie-France Morel sur l'allaitement, les unités kangourous, donc évidemment, voilà, le côté mon corps, mon choix, qui des fois m'escagasse aussi, tu vois, là aussi, je vais pas me faire que des copines, mais je veux dire mon corps, mon choix, oui, jusqu'à ce que tu décides d'avoir un enfant, mais après, ton corps, c'est la maison de ton bébé, et puis après, c'est la cantine de ton bébé, donc ton choix, tu le reportes à un peu plus tard, parce que là, c'est pas toi, la première, c'est lui, quoi. Et si t'es pas capable d'envisager ça, à quoi bon faire un bébé? Il y a plein d'enfants à adopter, et puis il y a aussi
aussi plein de chiens à la SPA. Enfin, tu vois, je suis un peu raide, mais ça me gonfle, moi, vraiment. Ouais, mais je peux comprendre parce qu'il y a des moments, il y a une forme de non-sens aussi par rapport à des revendications qui peuvent être très, très dans un axe et après se retourner comme une crêpe pour faire d'autres choix qui n'ont pas de corrélation les uns avec les autres, quoi. C'est, je veux dire, un bébé, c'est au moins quelques années, quoi. Faut l'accompagner, c'est pas qu'une grossesse, quoi. Bah quand même, voilà, ouais. Il y a quelqu'un qui met les veaux qui têtent pas leur mère. J'ai pas eu le début, mais en fait, je suis bien d'accord qu'il y a dans les élevages, mes grands-parents élevaient des chevaux et puis j'ai eu des vaches aussi, mais des chevaux. L'homme est toujours pour quelque chose là-dedans. Hein. Quand il se passe des choses pas bien entre un bébé et sa mère dans les élevages, de toute façon, à partir du moment où c'est de l'élevage, c'est faussé. Hein. Donc la faune intéressante, c'est la faune sauvage. À partir du moment où on est dans l'élevage, c'est foireux. Hein. Oui, il y a des chiens anorexiques. Bon, enfin, il n'y a pas de guépard anorexique, par contre, ça n'existe pas. Hein. Les chiens anorexiques, c'est ceux qui ont été élevés avec du filet de canard. Voilà, enfin, c'est que c'est bousillé par l'humain, quoi. Il y a Lisa qui dit à l'école des sages-femmes, on m'a répondu que l'accouchement physiologique ne faisait pas partie des enseignements prioritaires. C'est quand même assez accablant, quand même. Hein. Ah bah c'est clair, bah ça c'est décortiqué dans Faut pas pousser. Hein. Ouais, il y a des étudiantes et la directrice de l'école de sage-femme qui soutient Faut pas pousser. Je suis hyper contente. Elle a dit super boulot, top, merci beaucoup. Et où c'est bien expliqué dans Faut pas pousser que je suis rouge, putain j'ai chaud. La formation des sages-femmes, c'est pathologie, pathologie, pathologie. Elles sont très pointues en pathologie, mais elles ont rien en physiologie. Il y a un module d'une demi-journée qui s'intitule Eutosie de la mécanique obstétricale. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, aucune notion de faut pas parler, il faut baisser la lumière, il faut qu'il fasse chaud, il faut pas perturber, tout se passe bien si on n'interfère pas, le shoot d'ocytocine pour la délivrance du placenta, la tétée pour les tranchées. La première tétée. Aucune connaissance de tout ça. Moi, j'ai eu la chance de le vivre avec Paloma Chaumette. Bah oui. C'est grandiose. 3 fois avec elle et 3 fois avec le miracle. Ah bah ouais, mais c'est moi qui ai réclamé les 2 autres. Hein. C'était une amie, donc voilà, j'ai eu cette grâce-là, donc voilà. Ah ouais. C'est pour ça que je t'invite, tu vois, c'est que je sais de quoi tu parles en fait. Sur 5 années, j'ai raté le début de la question. C'est sur les études de sage-femme, j'imagine. Ah oui, 5 années. Oui, c'est ça, sur 5 années. Passe à 6 années. Oui, non, il n'y a rien. Elles sont très, très calées en pathologie, mais il n'y a rien sur la physiologie. Faut voir, faut pas pousser. Vous n'avez pas écouté? C'est clair, il faut aller revoir ce film, c'est magnifique. Et la musique et la fin, moi je reste encore sur cette fin m'a tellement bouleversée que j'en ai pleuré, quoi. Je pleure à chaque fois que je la vois. Je pleure. Je filme en salle, quand je viens sur une projection. C'est trop beau. Je pleure. J'adore ce film. Voilà. Je vois mon petit bébé qui naît, bon sang, il va avoir 9 ans. 9 ans. Oh ouais. Bon alors donc voilà, la Leche League évidemment, l'histoire, les cas particuliers, je me questionne, donc je note des choses, mais les prémas, les jumeaux, les allaitements longs, le co-allaitement, tout ça, je pense pas que j'irai là-dessus parce que c'est encore d'autres questionnements et bon, j'ai pas vraiment d'avis moi sur ces questions et je pense que là il y a l'enjeu n'est plus de santé pour le bébé quoi. Oui, c'est clair, c'est après. Au-delà de 2 ans, c'est autre chose, donc ce sera pas forcément mon sujet. Motion design, musique, on s'en fiche. Les obstacles à l'allaitement, donc oui, les freins restrictifs, le muguet, toutes les choses qui il y a ma lumière qui s'est éteinte, mais ça va aller quand même. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite fiche? Voilà. J'ai fait le tour. Alors j'en ai des nouvelles un peu tous les jours, mais donc voilà toutes les choses que je veux creuser. Donc l'histoire de l'allaitement, le business, les lobbies, la physiologie, comment ne pas saboter, la méconnaissance des gens qui encadrent vous voyez l'idée. Et c'est à peu près les mêmes accroches que pour Faut pas pousser en fait, de redonner confiance. C'est vraiment ma motivation principale, c'est de dire allez les filles, vous avez tout ce qu'il faut, on y va, on respire, on sourit à la vie et ça va rouler quoi. Et donc 5h20 le format Oui. Alors j'envisage de le faire tout de suite en 3 parties. Parce que, bon, là, Faut pas pousser, il est disponible en 3 parties. Ça fait à peine 1 heure à chaque fois. Ça va très, très bien. Hein. Puis, en général, quand il y en a un qui achète la première, il enquille avec les 2 autres. Mais je pense que là, je vais essayer d'en faire 3 parties tout de suite pour organiser des projections plus facilement et puis que les gens aillent chercher. Puis, s'il y en a qui veulent la physiologie, puis d'autres j'ai pas encore les parties en tête. Hein. Bien sûr, ça viendra en post-prod. Ça, je vais pas prévoir. Ça sera naturellement, de toute façon. Ouais. Et puis, d'ici là, c'est pareil. Il va y avoir d'autres rencontres, d'autres choses qui vont s'intercaler. C'est la vie.
Ouais, voilà, ouais. Ben oui. Un appel pour soutenir le projet, bah ouais, grave. Ah oui, mais de toute façon, on allait y venir. J'allais revenir sur la campagne. Je vais remettre le lien sous le. De toute façon, quand vous allez aller sur le compte de Nina, puisque là c'est le l'IGTV, je vais le mettre sur le mien. Et après ceux qui n'ont pas Instagram, vraiment, je vous invite à, si vous voulez partager, je vais la mettre sur YouTube ce soir. Je mettrai le lien en message privé pour toi, Nina. Ouais. Et après, bah, je le remettrai demain en story. Partagez ce YouTube parce que tout le monde n'a pas Instagram. C'est pour ça que je fais ça aussi. Oui, bah oui, c'est clair, t'as raison, parce que moi, mais c'est du boulot, hein. Tout le monde ne se crée pas un compte Instagram. Maintenant, il y a des gens aussi sur YouTube qui me disent, oh, je savais pas, il se crée un compte avec rien, mais juste pour me suivre. Mais en même temps, Mais en même temps, tout est à disposition sur YouTube. Donc, il y aura les deux live, enfin, les deux vidéos qu'on aura fait ensemble. Et franchement, partagez autour de vous. Il reste 6 jours. Putain, c'est Noël, là. Ah ouais, non, 6 heures. Là, je suis contente, hein, et je pense qu'on peut quasiment doubler en 6 jours, parce que c'est toujours à la fin que ça cartonne. Il y en a qui attendent tout le long de la campagne et puis qui se décident à la fin. Il y a quelqu'un qui m'a donné 2500 €. Waouh! J'avais aussi comment on appelle ça, une mécène, mais que j'ai jamais rencontrée pour Faut pas pousser, qui m'avait donné 5000 €. Donc c'est hallucinant, et ça me en dehors de l'aspect, au-delà de l'aspect matériel du truc, c'est que je me dis ok, ce que je fais c'est important et c'est sérieux, parce que sinon ils me donneraient pas. C'est clair. Ouais, je voudrais rassurer aussi tous ceux qui vont donner 5 balles. Ah oui. Parce que ceux qui donnent 5 balles, peut-être que pour eux, ça représente 5000 € quoi. Donc franchement, il n'y a pas de petit montant. Je suis désolée si j'ai été maladroite. C'est pas le sujet. Mais non, c'est vachement beau, parce que quelqu'un qui peut donner 5000 €, c'est que pour lui, c'est OK. Et c'est pas une terme de quantification et de gratification. Non, c'est juste énorme, c'est un cadeau. Mais tous les autres sont un cadeau. Tous les autres sont un cadeau. Et donc voilà, c'est OK, c'est ça qui est chouette. Oui. Mais c'est vrai que quand on voit des montants comme ça, on se dit que c'est la personne a les moyens de le faire. Et donc, c'est très généreux de sa part. Elle le fasse, ouais, c'est bon, quoi. Et promis. Ouais, mais non, mais après, nous, voilà, à notre mesure, des fois on dit, ouais, non, mais je vais pas mettre 5 balles, c'est minable. Ça n'est jamais minable, en fait. C'est pour ça que je voulais dire ça. C'est que le peu qu'on va mettre, ce sera toujours ça de prix, en fait. Ah, bah, bien sûr, parce que tout est OK. Qu'on mis 5 € sur ou 10 ou 20, et en fait, c'est ça qui est super dans le crowdfunding. La multiplication aussi. Tous ensemble, et ben, on arrive à des montants géniaux, et que du coup, il y a, allez, on va dire qu'il y aura un quart du tournage qui sera financé là, voilà, moi ça me donne des ailes. Et puis d'ici là, bah, c'est Faut pas pousser qui me fait manger, quoi, on va dire. Ric-rac un peu, mais on va dire que Faut pas pousser me permet de manger, voilà, mais peut pas financer l'autre film. Ça, c'est non. Peut-être qu'un jour, mes films financeront le prochain et je ferai plus de crowdfunding, mais là, on en est loin pour l'instant. Donc c'est clair, et sans compter que tu as plusieurs comptes aussi à t'occuper d'Instagram, de trucs de machin, parce que tu as des comptes différents en fait. Hein. Bah oui, tu aimes le savoir. En fait, je paye des gens aussi. Hein. J'ai une attachée de presse que je paye. J'ai des gens qui s'occupent du site internet, parce que je peux pas tout faire. Donc j'ai plein de frais en fait. Bien sûr. Et ça, je préfère le préciser, parce qu'on se rend pas compte. Mais c'est hyper chronophage, et en même temps, c'est ce qui fait aussi vivre les comptes, et c'est ce qui fait aussi arriver les sous. Donc c'est de l'énergie, mais c'est aussi du positif, parce que derrière, il y a quand même des retours. Ah bah c'est les réseaux sociaux qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Hein. Donc c'est l'amour vache un peu. Hein. Il y a des fois tu peux plus mais n'empêche que c'est grâce à vous. Et enfin là, c'est Facebook et Instagram qui m'ont permis de faire tout ça. Enfin c'est vous, mais c'est les réseaux. Donc des fois c'est usant, mais n'empêche que sans les réseaux, ça n'aurait pas été possible. Donc, exactement. Alors, je travaille encore pour des clients, je fais des films d'entreprise aussi, donc voilà, j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais parce que bah ça, enfin voilà, faut que ça rentre. C'est clair. C'est clair. C'est une entreprise, hein, en fait. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut en parler. Enfin, c'est pas. Les gens se rendent pas compte si on n'en parle pas. Tu te rappelles pas, au premier live, je t'avais vachement emmerdé sur plein de détails. Non, mais c'est vrai. Et j'avais parlé avec toi d'un angle qui était pas très traditionnel, justement, pour savoir d'où tu venais, ce que tu avais fait. Oui, oui, c'est ça. Et ouais, parce que le backstage, c'est vachement intéressant aussi, je trouve.
Bah oui, je viens de la téloche, ouais. C'était mon travail, c'était mon métier de faire des films en fait. Exactement. Ça m'a pas pris avec Faut pas pousser quoi. C'est mon truc depuis. En fait, depuis que je suis au lycée, enfin ou depuis mon BTS, je rêve de réaliser du documentaire. Mais j'ai été preneuse de son en reportage et en doc pendant 10 ans. Et puis ensuite, j'ai fait mes propres films. Et en fait, depuis que j'ai 20 ans, je rêve de réaliser du documentaire. Donc à 49 ans, là, je suis à ma place et je j'aurais pas imaginé en plus trouver, enfin être tellement passionné, c'est le mot, par le sujet. Enfin, et alors j'ai une petite anecdote rigolote avec ce pendentif. On me dit souvent, il est joli votre collier. Je vous montre mon pendentif. Ouais. Alors, ce pendentif, je l'ai acheté au fin fond du Kerala, où j'étais donc en Inde en 2005 avec mon chéri. Et on est dans un bled, c'était pendant la mousson. J'avais flashé, vraiment un petit boui-boui. Le mec, il avait des bijoux en argent, il n'y en avait pas deux pareils, évidemment. Et celui-là m'avait tapé dans l'œil. Et vraiment un coup de foudre. Et puis bizarrement, en rentrant en France, je l'ai mis dans un tiroir et je m'en suis plus occupée jusqu'à ce que je sois enceinte. Je ne sais pas pourquoi, ça a été une fois enceinte que je m'y suis intéressée. Je me le suis raccroché autour du cou quand j'étais enceinte de Tao et je l'ai plus jamais quitté depuis. Donc ça fait 12 ans que c'est mon gris-gris. Et un jour, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit est-ce que tu es Moon Mother ton pendentif me questionne. Et j'ai tapé Moon Mother sur Internet. Et en fait, c'est exactement l'illustration. C'est d'une femme qui tient la lune. Et j'ai halluciné. Hallucinant. C'est dingue. Mais t'avais pas vu cet objet-là avant, sous cet œil-là? C'est fabuleux. Bah non, tu vois, c'est dément, quoi. Donc, en fait, il connaissait mon destin avant moi, cet objet que j'ai acheté en Inde, qui est un endroit important. Enfin, j'ai passé 4 mois là-bas et j'en ai fait un petit bouquin qui est à vendre sur le site internet. Donc c'est incroyable. Alors là, je serais malheureuse si je perdais mon gris-gris. Et j'ai à cœur, je l'ai tout le temps sur mes lives et sur mes vidéos, sur trop bien. Et tout, ce que c'est devenu ouais, je suis Moon Mother. Ok, ça me va. Je suis Moon Mother. Bah ouais, moi je prends aussi Moon Mother. Dis-moi, tu peux rappeler le Ulule et tout ça, les sous et machin, combien il reste? Oui, combien il faudrait? Combien il faudrait? Pour financer le tournage, il faudrait que. Non, parce que ça s'arrête dans. Ah oui, ça s'arrête dans 6 jours, là. 6 jours. Donc là, on a atteint les 100%. Donc c'est d'ores et déjà un succès. Parce que sur Ulule, si on n'arrive pas à 100%, on perd tout. Okay. Donc là, on a dépassé, on est à 103%. Donc c'est déjà un succès. Okay. Maintenant, je suis sûre qu'on peut arriver à 150% avant la fin de la campagne. C'est-à-dire qu'il peut encore y avoir 6 000 € de plus sur la. Il y a eu 1 000 € là quasiment en 24 heures. Il y a combien de personnes qui ont participé là? Il y a, attention, il va me le dire dans peu de temps, roulement de tambour. Il y a eu, oh mon Dieu, 30, excusez-moi pour le suspense, 26 personnes depuis 24 heures qui ont participé. Et ça, ce chiffre tient depuis ce matin. C'est-à-dire que même en faisant bouger le curseur, il y a toutes les heures, 2 fois par heure, il y a quelqu'un qui participe. 5 €, 10 €, 50 €, c'est voilà. Mais là, sur la dernière ligne droite, c'est toujours le moment où ça cartonne. Et donc, je suis sûre qu'on peut faire 150%, voire plus, c'est-à-dire finir à presque 20 000 €. Je suis sûre que c'est possible. Alors ça, ce serait vraiment le kiff absolu pour moi, sachant que je redonne 8% à Ulule et que là-dessus, il y a aussi de la TVA. Donc, ça ne veut pas dire 20 000 pour moi, ça veut dire 16 000 pour moi, quoi. Voilà. 16 ou 17 000 pour moi. Mais c'est super, ça paye un tiers du tournage, on va dire. Voilà. Okay. Et je referai une campagne quand j'aurai commencé le tournage. Et il y aura une autre dynamique parce que je vais débriefer mes journées de tournage comme je le faisais pour Faut pas pousser. Je racontais ce qu'on avait vu, les choses qui m'avaient choqué, les choses que j'avais trouvées chouettes. Et puis on mettra peut-être des petits bouts de tournage pour animer, pour voir petit à petit le film naître, quoi. Le lien Ulule, je le mettrai ici sous l'IGTV et je le remettrai sous YouTube. Et on refera. Si vous allez sur la page Mammifère Mutin. Voilà, exactement. Mammifère-Mutin. Voilà, enfin bon, c'est la page. Voilà. Puis sur la page Ninanar, je partage. Exactement. Boucle, hein. Mais sur la page Mammifère Mutin, c'est le lien en bio, la campagne Ulule. Je le laisse jusqu'à la fin de la campagne Ulule. Abonnez-vous à la page et à celle de Faut pas pousser, partagez à bloc. C'est vraiment vous qui me faites, c'est vous qui me permettez de faire tout ça. Et je vibre à bloc, donc c'est une chance magnifique de vivre de sa passion. Encore une fois, c'est pas pour me payer des talons hauts, hein. Je m'en fous, j'en ai pas besoin, je fais 1,78 m.
Mais j'ai besoin de vous, c'est clair. Et je donne vraiment mon max et je sais que, enfin voilà, qu'il y a une belle synergie parce que tous les mots d'amour que je reçois de femmes qui me disent qu'elles ont eu un accouchement génial et que c'est grâce à Faut pas pousser, j'essaye de pas avoir les chevilles qui gonflent, mais non. Écoute, Nina, tu peux être fière de toi, hein, tu as le droit, franchement, bravo. Bah, je sais pas si, je suis contente. Enfin oui, Bah oui, je suis là où il faut que je sois bah et oui, c'est parfait. voilà, donc c'est chouette. Donc Eh on y oui, va. c'est chouette. Puis c'est super de voir qu'on est quand même de plus en plus à avoir envie d'aller vers ça donc tant pis, on laisse les zombies Coca-Cola en perfusion. J'aime bien le Coca-Cola de temps en temps, hein. Mais bon, tu vois, voilà, d'être éveillé un peu, quoi. Voilà, de se Bah, connecter à la vie, quoi. Voilà, quand même. Merci pour les mots. ouais, c'est super gentil. Merci d'avoir Merci. participé, d'avoir dit plein de trucs et d'être là. Et moi, je vous fais confiance. Je sais que vous allez partager aussi et vous allez donner l'info pour que chacun puisse aussi mettre un peu la main à la poche pour que ça fonctionne, quoi. Et puis nous, on fera un autre live l'année prochaine quand tu seras un petit peu dispo. Ouais, quand tu auras un petit moment, que tu auras des bouts de choses à raconter ou des besoins, refaire une campagne et tout. Tu sais que je suis là et moi, je suis contente de partager aussi. Ben, merci beaucoup. Et des fois, je m'en veux, je me dis, je partage pas assez les choses des autres et tout. Puis je suis C'est un peu pas le nez dans le grave. guidon. Alors, je partage des fois quand même. Et puis, je participe sur Ulule à d'autres campagnes, le livre de la Calypso. Et puis là, il y a un autre film il vient juste de terminer, mais elle a pas fini encore. Ces nouveau-nés que nous sommes. C'est un autre projet sur Ulule. Et c'est une enquête sur donc ça, elle va le faire, une enquête sur les conséquences des conditions de naissance sur l'adulte qu'on devient. Ah oui. On a des similitudes dans nos profils parce qu'elle a fait des films d'entreprise aussi et donc c'est pas la même ampleur de projet, hein, mais elle va aller rencontrer 5 spécialistes à travers la France qui vont parler du fruit de leur travail sur ce que ça induit sur notre vie d'adulte, les conditions de notre naissance. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le travail du docteur Claude Imbert, tu vois. C'est justement les naissances par forceps, circulaire du cordon, etc. Et sur ta conception aussi au monde, tu vois, comment tu t'engages au monde avec ça, avec tes peurs. Et il y a des choses qui sont très, très caractéristiques, évidemment. Ouais. Tu vois, voilà, moi, par exemple, je suis née par forceps, faut pas qu'on vienne trop me chercher, tu vois ce que je veux dire? C'est que si on me force un peu trop, ça va pas, en fait. Voilà, bon, c'est des détails. Hein, mais par les contre, déclenchements. et ouais. Et ce que je veux bien, Nina, c'est que tu me mettes les coordonnées de cette femme en DM, en message privé. Oui. Et son nom, son prénom, comme ça, j'irai le mettre aussi. Je vais te mettre le lien vers la campagne. Alors, elle se termine dans 2h42. Alors, si ouais, mais c'est pas grave, tu me le mets en message privé et je le mettrai aussi dessus. Parce que c'est Alexandre. Je vais te copier-coller son lien Ulule et puis tu auras les infos. Et je me débrouille après ça. Ouais. J'ai échangé avec elle vite fait, mais c'est très prenant une campagne, donc elle a autre chose à faire. Mais je vais suivre la réalisation de son film parce que ça m'intéresse. Bien sûr, c'est passionnant. Peut-être on doit se parler aussi, mais bon, voilà, on est pris dans nos machines. Alors, le travail, Nathalie, en fait, je m'appelle Nathalie Ozeméry, c'est écrit quelque part là. Et voilà, il faut me chercher. Voilà. Je sais pas comment dire. Bon, je vais mettre mon nom et mon prénom, mais je sais je vais partager de toute façon sur les pages que tu vas mettre. Et voilà, mon Instagrammeuse est malade. Voilà, je m'appelle comme ça et il suffit d'aller me chercher et on me trouve. Ouais. Elisa, je me disais, quand on s'est vu au mois d'octobre, elle m'a dit, j'ai 8 pages de Google. Et du coup, je me suis dit, putain, elle a fait ça, je vais faire ça moi aussi. Et comme j'ai fait des trucs super longtemps, il y a 20 ans, du coup, j'ai 9 pages aussi. Donc, ça me fait rire. Tout est googlisé. Oui, ça fait longtemps que je ne me suis pas amusée à ça. Ça fait con, mais bon, je trouve ça non, non, c'est n'importe quoi. Bref, allez, bisous d'amour. Merci beaucoup, merci de me donner du temps et tout ça. Et merci à tout le monde d'avoir été là, c'était chouette. Ouais, je vais aller faire des bisous à mes enfants. J'avais dit non, 40 minutes. Tu parles. Ouais, merci aux Nignos, hein, aux 3 petits bouts. On les a bâillonnés. Hein. Nickel. Allez, gros bisous. Merci à tous. Merci à tous. Hein. Merci Nathalie. Ciao.